bonjour à toutes et à tous. Donc, les mots de la chimie, c'est tout un programme. D'ailleurs, d'une certaine manière, je regrette que nous n'ayons pas attendu cet événement pour faire les mots de la chimie, parce qu'on aurait pu enrichir notre vocabulaire. Mais malgré tout, grâce à l'UIC qui nous a demandé de faire cette enquête, et à l'ensemble des documents que l'UIC émet, diffuse dans le pays et au-delà de nos frontières, grâce à l'analyse des ouvrages, des articles, des publications, des sites internet très nombreux de vos entreprises et parties prenantes, nous avons pu chercher la façon dont les Français, dont plus exactement les industriels, les experts, les professionnels de la chimie parlent. Et donc nous avons recensé plusieurs centaines de mots, vous imaginez, sans rentrer trop dans le détail. Mais nous nous sommes attachés aussi, pour réaliser cette enquête, à aller chercher les mots des gens. Et donc nous avons interviewé un certain nombre de groupes de Français de tout profil, néophytes, pour leur demander ce que la chimie évoque et ce que l'industrie chimie évoque. Et nous avons recueilli, dans le cadre de ces entretiens, des centaines de mots à nouveau, un petit peu moins parce que les évocations de la chimie sont peut-être un peu plus limitées auprès de nos compatriotes. Et puis, en additionnant les mots de l'écrit et les mots de l'oral, nous avons un corpus de 600 mots que nous avons échantillonnés pour les ramener à un petit peu moins de 200 mots, 180 mots, qui disent la chimie à travers l'expression des industriels, à travers l'expression des professionnels, à travers l'expression des médias et à travers l'expression des Français eux-mêmes de tout profil, de grande diversité. Et ces 180 mots, eh bien, nous avons demandé, selon le protocole d'enquête que nous appliquons maintenant de façon méthodique depuis 6 ans, nous avons demandé à un échantillon de 1000 Français de noter ces mots sur 2 échelles. Alors la première question qui est posée, l'enquête a lieu en ligne, la personne qui participe, l'un de ces 1000 Français qui participent à l'enquête est devant son ordinateur et elle voit un premier mot apparaître. Mettons que ce mot soit les produits chimiques, des produits créés par l'homme, c'est une phrase, bon. Eh bien la personne est invitée à noter ce mot ou cette phrase sur une question qui est la suivante. Quand vous pensez à la chimie et à ses applications, plus ce mot ou cette phrase vous inspire confiance, plus vous lui donnez une note proche de 10, moins ce mot ou cette phrase vous inspire confiance, plus vous lui donnez une note proche de 0. À ce moment-là, un deuxième mot apparaît, par exemple, qui va être la chimie à l'école. La personne le note sur cette question, plus ce mot vous inspire confiance, moins il vous inspire confiance. Un troisième mot apparaît, qui va être, mettons, la chimie, 200 000 emplois directs créés par la chimie. Il est noté sur cette échelle. Et ainsi de suite jusqu'au 180e mot. Alors je ne vais pas tous les passer en revue, mais il faut comprendre que quand chacun des 1000 Français a noté ces 180 mots sur cette échelle, il n'est pas au bout de ses peines parce qu'ils vont réapparaître dans un ordre différent, puisque l'ordre de passage est aléatoire. Et là, ils vont devoir répondre à une deuxième question, qui est la suivante. Plus vous pensez que ce mot ou cette phrase sera présent dans l'avenir, plus vous lui donnez une note proche de 10, moins vous pensez que ce mot ou cette phrase sera présent dans l'avenir, plus vous lui donnez une note proche de 0. Et là, chacun des 180 mots, à nouveau, est noté. Et je vais vous montrer maintenant la répartition des mots sur le graphique, sur les 2 échelles. Donc, l'échelle verticale, en haut, ça veut dire inspire confiance. En bas, ça veut dire que ce mot n'inspire pas confiance, sur une échelle de 0 à 10. Et l'échelle horizontale, du côté droit, les gens disent que ce mot sera présent dans l'avenir, du côté gauche, qu'il ne sera pas présent dans l'avenir. Et on dispose là, à travers la position de ces 180 points, qui correspondent chacun à l'un des mots, la carte mentale des Français vis-à-vis de la chimie et de ses applications. Et la répartition montre bien l'ambivalence de votre univers, qui comporte à la fois des aspects inquiétants, 71 mots ou items sur 178, et puis des dimensions rassurantes. Il y a quand même 107 mots sur 178 qui ont été notés au-dessus de 5 sur l'échelle positif, négatif, sur l'échelle confiance, pas confiance. Cependant, l'avenir de la chimie n'est pas contesté par les Français, puisque 169 mots sur 178 sont notés au-dessus de 5 sur l'axe horizontal. Donc, l'avenir de la chimie, ce n'est pas une abstraction, c'est une réalité. Ce qui est intéressant tout de même, on va le voir on le voit déjà sur ce graphique, c'est qu'il y a peu de mots notés au-dessus de 7.
Donc, grand flou, grande incertitude quand même sur, je dirais, les surlendemains de ce que vous entreprenez, de ce que vous créez aujourd'hui. Donc, ce secteur, je dirais, sur lequel le pronostic d'avenir est réservé. La moyenne de l'ensemble des 180 mots est de 5,1 sur 10 sur l'échelle verticale de confiance, 5,9 sur l'échelle horizontale de présence dans l'avenir. C'est le reflet de l'ambivalence des jugements des Français, des 1000 Français interrogés. Et la position des deux mots chimie, qui est noté 5,3, 6,3, et application de la chimie 5,4, 6,3, montre que le secteur est jugé avec une certaine réserve et que les pronostics d'avenir le concernant sont mitigés. Pourquoi? Parce qu'ils nous disent, dans les enquêtes qualitatives, ils nous ont dit, la chimie, c'est à la fois utile et dangereux, c'est pas à prendre à la légère, il y a du bien et du mal, on peut faire du bien, mais on peut aussi tout faire sauter en même temps. Quant à l'industrie chimique, eh bien, à 4,6, 6,1, elle est accueillie, vous le voyez, avec une certaine froideur. Elle est à peine plus projetée dans l'avenir que la moyenne de l'ensemble des mots, à 6,1 sur l'échelle horizontale. C'est dire que le chemin qu'il lui reste à parcourir pour convaincre nos concitoyens est important. Alors, premier élément de résultat dans cette représentation mentale que les Français font de la chimie et de ses applications, il y a deux items qui culminent au sommet du mapping, tout en haut, donc qui inspirent tout à fait confiance, c'est la nature et les produits naturels, bien sûr, autour de 7,5, 6,5. Et si les personnes interrogées sont peu en phase avec l'affirmation selon laquelle la chimie c'est la vie, à 4,9, 5,7 seulement, elles estiment bien souvent que la chimie est contraire à la nature. Quand on teste cette phrase, et tout ce que vous lisez sur l'écran, c'est ce que nous avons décidé après tout ce travail de recueil de verbatim, de recueil des mots, et avec la validation de l'équipe de Jean Pelin, c'est cette phrase, parmi d'autres, que nous avons décidé de tester. La chimie est contraire à la nature. Eh bien, les Français, bien souvent, estiment que oui, elle est contraire à la nature parce qu'elle consiste essentiellement à transformer, à modifier et à synthétiser des éléments. Elle leur apparaît foncièrement antinaturelle. Les deux acceptions de la chimie, une science et une industrie, reproduisent cette bipolarité fondamentale de votre univers. La science est le versant positif, tandis que l'industrie serait plutôt le versant négatif. Alors abordons tout d'abord cette chimie qui inquiète et qui fait peur. Ce sont évidemment les accidents et les catastrophes qui cristallisent le plus d'angoisse chez les Français. Les mots ne dépassent guère 5 sur l'axe horizontal. Ils appartiennent au passé et l'on espère ou ne souhaite pas les revoir. Et l'accident de l'usine AZF, Toulouse, est renvoyé loin derrière, tandis que des catastrophes beaucoup plus emblématiques qui ont marqué profondément l'imaginaire planétaire, Bhopal, Seveso, sont curieusement moins rejetées dans le passé que AZF. Alors, ça, je dirais, c'est la part du diable, hein. Mais il y a des choses préoccupantes tout de même, c'est que les gens dans notre enquête s'accordent sur le fait qu'aujourd'hui, encore, dans le secteur de la chimie, le risque zéro n'existe pas. Vous voyez que cette phrase inspire fortement confiance à 6 et 6,4 sur l'échelle horizontale par ailleurs. Ils ne croient pas vraiment que les gens surestiment les risques chimiques. Cette phrase est notée 4,4. Donc elle n'inspire pas confiance quand on dit les gens surestiment les risques chimiques. C'est pourquoi ils associent sur les deux axes dans le même nuage produits chimiques, substances chimiques, usines chimiques et la notion de danger, signe de leur méfiance et du fait que leur présence perdurera demain. Et la formulation « les produits chimiques des produits créés par l'homme » que nous avions décidé de tester, bien que mieux notée sur l'axe vertical, ne parvient pas à redonner pleinement confiance au public, à 5 seulement sur l'axe vertical. Les produits chimiques inquiètent parce qu'ils feraient courir des risques pour la santé et l'environnement. Je ne vous apprends rien, vous le savez. Je suis désolé d'apporter une petite note, peut-être une petite touche de mauvaise humeur dans cette matinée qui a fort bien commencé, mais je vais venir sur les points positifs, bien évidemment. Ce qui est troublant, par ailleurs, c'est que la seule présence de l'adjectif chimique dans un item suffit à le faire basculer dans la zone négative du mapping. Alors que le substantif la chimie
suffit à le faire passer au-dessus de 5. Il y a là une indication tout à fait intéressante au plan sémantique. Mieux vaut parler de chimie que de chimique. Alors, les transports à proximité des risques, eh bien, apparaissent les items attachés au transport. Le transport de produits chimiques, 3, 8, 5, 6. La première note est toujours celle sur l'axe vertical, la seconde sur l'axe horizontal. Ce sont des notes de 0 à 10. Eh bien, le transport de produits chimiques est considéré comme porteur de danger aujourd'hui et possiblement demain, au titre des pollutions qui peuvent en découler. Mais l'on voit des nuances d'appréciation significatives selon les types de transport. Le transport ferroviaire est à la fois le moins problématique aujourd'hui et le plus durable demain, suivi du transport fluvial, puis du transport routier, qui est le plus redouté. Du côté, maintenant, des pouvoirs publics, qu'est-ce qu'on constate ? Dans le contexte actuel de rejet du politique, eh bien, il n'est pas étonnant que les pouvoirs publics soient discrédités dans leur rôle de régulateur et qu'ils soient annoncés peu influents demain. Et cela, quelle que soit la sphère d'action nationale, avec les parlementaires qui sont notés négativement, le ministère du redressement productif, également négativement, je ne crois pas que Arnaud Montebourg nous ait déjà rejoint, les élus locaux, ou qu'il s'agisse de la sphère européenne, avec le Parlement européen, 4-4-5-4, la Commission européenne, 4-6-5-5, ça, je ne vous apprends rien, on est en plein scrutin européen. Quant au ministère de la Santé, à 5-2-5-8, et celui de l'écologie à 5-2-5-8 également, ils n'échappent pas à la loi du soupçon, et ils peinent à convaincre pleinement de leur fiabilité dans le présent comme de leur influence dans le futur. Dans toutes les enquêtes, on a ce type de résultats sur les pouvoirs publics, sur l'État, sur les ministères. Il en va de même de REACH, que nous avons testé tout de même, on n'a pas la place de l'écrire sur le graphique, réglementation européenne sur les substances chimiques, qui est notée quand même plutôt positivement, mais mollement à 5,4, 5,9 sur les deux axes. Et puis, seule finalement la directive Seveso, nous avions précisé tout de même directive européenne imposant aux États membres de l'Union d'identifier les sites industriels présentant des risques d'accidents majeurs, qui est notée 5,8, 5,9, donc un peu plus crédible, car plus ancienne et sans doute mieux connue. Alors maintenant qu'on a traité des choses qui fâchent, voyons quelle est la chimie qui convainc et qui fait espérer, parce que pour autant, l'amélioration de l'image de la chimie n'est pas mission impossible. Condition sine qua non d'une chimie qui retrouverait ses lettres de noblesse aux yeux des Français, une meilleure utilisation de la chimie à 6,2, 6,3. Car si les personnes interrogées jugent que dans la chimie il y a du bon et du mauvais, ben, tout dépend de l'usage que l'on en fait. Et donc c'est la question de l'usage qui est au centre des représentations de votre activité, de vos projets, de votre avenir. Quel usage en fera-t-on? Est-ce qu'on en fera un bon usage? Alors, la chimie qui convainc, elle peut le faire en actionnant un certain nombre de leviers. Et on va commencer par les leviers économiques et sociaux. D'abord, la question du poids économique de la chimie. Dans le contexte de discrédit dont vous pâtissez aujourd'hui, votre rôle, quoique dynamique dans l'économie française, ça a été rappelé par Philippe Goebbels en début de cette journée, votre rôle peine à susciter l'enthousiasme qu'il mérite. Et la thématique principale du poids économique de la chimie, à 5,2, 6,2, tombe dans la partie un peu molle du mapping sur l'axe de confiance. Il faut remarquer que sur la dimension économique, les notes peinent à dépasser 6 sur l'axe horizontal. Ce constat mitigé persiste, quelle que soit la rhétorique employée. Que vous utilisiez des allégations chiffrées du style « l'industrie chimique en France au 6e rang mondial en termes de production », qui est le levier argumentatif le moins convaincant, que vous utilisiez les rappels génériques faisant de la chimie un acteur majeur de l'économie française, qui est à peine mieux noté, on voit bien que tout cela, c'est relativement mou. En revanche, les propositions qui sont portées sur l'action, faire de la chimie une filière stratégique de l'industrie en France, on est à 5,5, 6,1. Développer une industrie chimique compétitive pour réindustrialiser la France, on est à 5,8, 6,1. Vous voyez, les résultats sont déjà plus convaincants. Et quant à l'affirmation faisant de la chimie un secteur d'avenir, à 5,8, 6,3, c'est elle qui, raison oblige, emporte le plus de suffrages sur la page économique. Au chapitre social, maintenant, il est une autre dimension importante. Ce sont les emplois et les métiers. Et tous les items en rapport avec la formation et la qualification des salariés sont notés favorablement. Pas de doute, les métiers de la chimie font encore rêver
les Français. Ceux-ci sont réservés, certes, devant le constat, la chimie, des métiers attractifs et bien rémunérés. 5, 7, 6. Il faut dire que c'est des choses rares dans notre pays aujourd'hui, donc il y a une sorte de scepticisme sur le fait qu'on puisse à la fois exercer un métier attractif et bien rémunéré. Donc il faut peut-être mieux communiquer encore sur ce point. Ils sont réservés aussi, nos Français, sur l'idée de sécurisation de l'emploi et des parcours professionnels, qui sont à 5, 7 sur l'axe de confiance et 6 sur celui d'avenir. Le contexte économique actuel est difficile et il pèse sur la crédibilité de ces affirmations. En revanche, contrairement aux chiffres du poids économique, les chiffres de l'emploi inspirent davantage confiance. Le fait que vous représentiez 200 000 emplois directs en France, vous voyez qu'on monte en haut du graphique. En d'autres termes, si la responsabilité sociale de la chimie se heurte à un certain scepticisme, eh bien, son poids social est un argument bien plus convaincant dans le contexte des mauvaises nouvelles sur le front de l'emploi. Et de toute évidence, ce qui tire le secteur sur ce plan, c'est la qualification de ses salariés à travers leur formation, le développement des partenariats école-entreprise, la chimie à l'école, et plus encore l'affirmation de la haute qualification des salariés du secteur à 6-6-3, et tout en haut du graphique, l'apprentissage du bac pro au bac plus 5 sont salués avec enthousiasme à 6-5-6-5. Alors, au-delà du levier social, il y a, on l'a dit ce matin en filigrane de l'ensemble de vos interventions, l'idée d'une chimie qui parlerait plus à l'humain. Il y a 3 valeurs. Sécurité, 6.1, 6.2, principe de précaution, 6.2, 6.3, et surtout prudence. Le mot de prudence a plus d'impact et d'efficacité, me semble-t-il, que celui de principe de précaution. À 6.6, 6.3 pour la prudence, eh bien, ce sont les attributs d'une chimie meilleure aux yeux de nos compatriotes. Et s'ils appellent de leur vœu une réglementation de la chimie, ils se montrent favorables à toute proposition concrète qui leur permettrait de s'auto-réglementer eux-mêmes, les consommateurs, de s'auto-réguler. Formation des salariés du secteur, évidemment, au risque, mais aussi étiquetage des produits dangereux. Et aussi, peut-être, prendre mieux en compte, en tant que consommateur, le fait que, on consomme des produits, on est responsable de ce que l'on consomme. Et on peut, soit aussi, dans la décision d'acheter, on peut faire des choix. Et donc, on ne peut pas se plaindre dès lors qu'on a fait certains choix, s'il y a parfois des aspects moins positifs qu'on ne le souhaitait. Et c'est donc au chapitre humain, vers les associations de défense des consommateurs et des usagers, dont le capital de confiance est très élevé, que vous êtes invités à vous tourner pour trouver l'inspiration. Et on voit dans nos enquêtes que parmi l'ensemble des acteurs publics et privés, ce sont les associations qui ont la cote, et particulièrement les associations de consommateurs et d'usagers qui trônent en haut de l'échelle de satisfaction, largement devant les ONG qui sont légèrement en recul et devant les autres types d'acteurs. Alors, on l'a dit tout à l'heure, les Français opposent chimie et nature, mais ils dissocient aussi chimie, je ne sais pas si c'est un trouble de la personnalité, chimie et développement durable, qui sont deux notions en apparente contradiction. Et les Français accordent aujourd'hui une confiance mitigée à la notion de chimie durable, qui est un oxymore à leurs yeux. Il faut dire à leur décharge que la formule est ambiguë, au point que dans les entretiens qualitatifs, certains nous ont même dit « chimie durable, c'est un déchet qui va mettre des centaines de milliers d'années à disparaître. Moi, quand j'entends chimie durable, j'entends emmerde à long terme. » Alors, sur la question des énergies fossiles, les impacts de la chimie sur ces énergies fossiles inspirent à peine plus confiance, mais on les imagine plus présents dans l'avenir car ils sont un peu plus crédibles. Les apports de la chimie ici sont notés modérément, qu'il s'agisse des constats selon lesquels l'industrie chimique contribue à la transition vers une économie durable, contribue à réduire la dépendance de l'économie aux ressources fossiles ou contribue à une meilleure efficacité énergétique à 5,5, 6,1. Seule, finalement, la proposition consistant à dire « trouver de nouvelles sources d'énergie à faible teneur en carbone grâce à la chimie » retient davantage l'attention. C'est bien le signe que les contributions de votre secteur à la question doivent être davantage précisées si l'on veut qu'elles soient appréhendées à leur juste mesure. Alors, à propos de chimie verte, le chemin
qui sépare aujourd'hui l'industrie chimique du développement durable laisse apparaître des leviers qui permettraient de combler ce fossé. La responsabilité est une valeur clé ici. Pour clarifier son statut de chimie durable, la profession doit attester de sa responsabilité environnementale. Vous voyez, c'est un point de passage nécessaire, c'est même un point d'appui, c'est une prise, ce mot est une prise dont vous devez vous emparer pour monter en haut à droite du graphique en capitalisant sur votre capacité à trouver de nouvelles sources d'énergie à faible teneur en carbone. Et quand vous vous affirmez comme chimie verte au sens, car nous l'avions défini, on avait testé chimie verte non définie, et chimie verte définie, je vous passe la définition, vous la connaissez, à ce moment-là, on monte encore vers le bénéfice général de développement durable. Et puis, il est indispensable de vous appuyer sur les figures extrêmement porteuses des ingénieurs, des chercheurs et de la chimie en tant que science. Et puis, il existe un autre levier, la promesse de progrès. Le constat sur la recherche, publique comme privée, est en demi-teinte. Certes, elles sont notées positivement, mais les notions de recherche publique en chimie et de recherche privée ne dépassent guère 5,5 sur l'axe vertical et 6 sur celui d'avenir. Le générique R&D en chimie récolte de meilleurs scores sur les deux axes. Et il côtoie la proposition, à laquelle les Français souscrivent d'ailleurs, d'investir davantage dans la recherche et l'innovation en chimie, à 5,9, 6,3. Que du bonheur, me direz-vous. Notons enfin, à proximité, deux allégations positives dans leur formulation, très présentes demain. La première, c'est « La chimie est au cœur des grandes innovations du monde moderne ». La deuxième est « L'industrie chimique conçoit des produits de plus en plus sophistiqués, entre parenthèses revêtements intelligents, caoutchouc autoréparant, toitures rafraîchissantes, etc. » Tout ceci est le signe patent que les innovations et les produits du quotidien sont autant de leviers argumentatifs forts pour établir les avancées de la recherche aux yeux du grand public, et cela, il ne faut pas s'en priver. Alors, c'est évidemment la recherche fondamentale qui confère à la chimie ses véritables lettres de noblesse, et là, je ne vous étonnerai pas, parmi les métiers de la chimie annoncés présents demain et qui inspirent une confiance relative aujourd'hui, ceux de la recherche fondamentale tirent le secteur, comme le montre la gradation sur les deux échelles des items, les chimistes, les ingénieurs et plus haut, les chercheurs. L'allégation « la chimie, une science » est tout aussi valorisée sur l'axe de la confiance aujourd'hui et sur l'axe horizontal que le prix Nobel de chimie, Jean-Marie Laine, Yves Chauvin, Martin Karplus, etc., même s'il appartient bientôt au passé. C'est assez logique, à 6 sur l'axe horizontal. Témoin de cette forte valorisation de la chimie comme champ de connaissance au sens général, la position tout en haut à droite du graphique du mot magique « innovation » à 6,6, 6,8 et les découvertes à 6,7, 6,9. L'innovation, qui est un mot magique pour les Français, nous l'avons vu dans notre dernière enquête sur les mots de la compétitivité pour l'Institut de l'entreprise, les découvertes et dans la foulée la notion de progrès qui garde une force intacte quand bien même la nécessité s'impose pour la chimie de mettre en avant ses apports en termes de progrès humain et sociétal, pas seulement en termes de progrès technologique. Et si on regarde maintenant, pour terminer, les applications de la chimie qui sont multiples, on a là autant d'illustrations de ces contributions économiques, sociales et sociétales. Et vous avez intérêt à mettre en avant, évidemment, les applications qui sont le plus valorisées pour tirer celles qui le sont un petit peu moins, mais qui progressivement peut-être seront mieux comprises. Alors, c'est évidemment tout en haut, les enquêtes judiciaires et police scientifiques grâce à l'ADN. Bon, c'est un peu anecdotique, mais après tout, c'est une manière de montrer qu'on peut tout faire avec la chimie. Mais on voit bien des secteurs qui sont bien perçus en termes d'application. La santé, l'énergie, le traitement de l'eau, la chaîne du froid, l'électronique. Bon, on a un petit peu plus de mal sur l'agriculture et les engrais et pesticides, mais si on dit produits phytosanitaires, fertilisants, engrais, fertilisants, je peux vous dire qu'on gagne 1 point sur une échelle positive-négative, et c'est toujours bon à prendre. Alors, évidemment, concernant la communication, les médias parlent surtout des aspects négatifs de la chimie. Ah, c'est bien vrai, nous disent les gens. Et ils trouvent que c'est pas terrible, ça n'inspire pas confiance, enfin, guère confiance.
l'industrie chimique doit, évidemment, elle fait beaucoup de choses déjà, mais elle doit, sans relâche, optimiser sa communication et son information afin de réduire le reproche de manque de transparence qui lui colle à la peau. Et plus encore, elle doit mettre en avant ses atouts et avancer auprès du grand public, y compris en informant les consommateurs sur les composants des produits qu'ils utilisent. Et puis elle doit travailler à sensibiliser les enfants au rôle de la chimie dans la vie quotidienne via Internet, plutôt que les médias traditionnels qui sont fortement discrédités. Encore vous faudra-t-il, pour convaincre, au-delà des industriels, rassembler et impliquer l'ensemble des parties prenantes. Vous voyez que sur cette échelle, depuis les acteurs qui inspirent le moins confiance en bas, comme les parlementaires, à ceux qui inspirent le plus confiance en haut, comme les associations, eh bien, vous avez le choix de vous appuyer sur tel ou tel relais pour pouvoir monter votre crédibilité. Donc ça veut dire, n'hésitez pas à nouer des partenariats avec telle ONG, avec telle association de consommateurs, avec telle autre partie prenante. C'est à travers ce travail de dialogue, d'échange et de recherche du bien commun en collectif que vous pourrez progressivement montrer le crédit qui est le vôtre. On a sur cette carte, que voici la carte complète des mots de la chimie qui est faite pour que vous ne puissiez pas la lire, mais que vous puissiez voir qu'elle existe. Hein. Pour y accéder, n'hésitez pas à vous adresser à notre hôte ici, l'Union des industries de la chimie, pardon, des industries chimiques. Cette carte générale, qui est la carte mentale des Français, qui permet de décomposer en nuages de couleurs différentes les pans, les dimensions des représentations attachées à la chimie, eh bien, elle permettra peut-être demain de reconstruire ces représentations, car si l'on choisit certains mots parmi ces 180 mots, qui sont les mots-clés, qui permettent de monter en haut à droite, en formant une sorte de chaîne, de cordée d'alpinistes, on va peut-être pouvoir structurer un récit qui sera différent de celui qui se fait dans l'aléatoire et un petit peu dans le désordre, de façon à reconstruire les représentations de la chimie d'une façon plus claire, plus compréhensible, plus pédagogique, et à donner du sens, à faire en sorte que vous alliez comme cela davantage vers l'humain et vers le bon usage. Et je dirais, il y a là 3 mots-clés qui sont indispensables. Vous devez d'abord dire qui vous êtes et ce que vous faites. Alors appelez ça vérité, sincérité, clarté ou transparence, peu importe, mais dire qui vous êtes, ce que vous faites et assumer votre cœur de business. Vous faites de tout. Les applications sont diverses. Ben oui, c'est comme ça. Il faut le dire plutôt que de chercher à cacher certaines choses. Deuxième mot-clé qui était sur le graphique, je le reprends ici. Une fois la transparence faite, il faut démontrer que le secteur est responsable face au risque d'accident par l'information, par la prudence, mais aussi par l'engagement en matière de transport, par exemple, et puis responsable face à la crise économique, en rappelant le poids social et les emplois que vous créez. Et puis il y a un 3e mot-clé fondamental pour structurer ce récit gagnant-gagnant de l'industrie chimique, c'est le mot de progrès, parce qu'à partir du moment où vous aurez apporté les preuves de transparence, les engagements de responsabilité de la filière, eh bien vous aurez construit un socle de crédibilité qui vous permettra à ce moment-là, mais seulement à ce moment-là, dans un 3e temps, de mettre le paquet sur une vision du développement durable, voire d'une chimie verte. À ce moment-là, vous pourrez raccrocher à la chimie, vous raccrocher à la chimie comme science, bénéficier de l'univers de perception positive autour des notions de progrès, d'innovation, de découverte. Au fond, quoi de mieux que cette recherche fondamentale conjuguée à une recherche appliquée au service du progrès, c'est-à-dire au service de l'homme, pour inventer des solutions, améliorer la sécurité, la santé, le confort et contribuer au bien-être individuel et collectif. Je vous remercie.